Bienvenue sur Leadershift, le podcast qui fait bouger votre leadership. Bonjour, c'est Vincent, bienvenue dans ce nouvel épisode de Leadershift. Cette semaine, une personne de mon équipe sent mauvais. C'est une demande de Damien, que je remercie, salut Damien, qui m'a contacté via LinkedIn pour me dire « Bon, le feedback c'est bien, mais qu'est-ce qu'on fait avec une personne qui sent mauvais ?» Alors, ça c'est un peu le boss level du feedback. Vous voyez, quand vous êtes en jeu vidéo, vous allez jouer, 50 heures, vous avez le fight final. On est dans ces dynamiques-là. C'est-à-dire qu'on est dans quelque chose qui est très très à la limite du personnel. D'ailleurs, on va tout de suite discuter de s'il faut dire quelque chose ou pas. Mais on a la limite entre le personnel et le professionnel. Et chaque fois que je propose cette situation-là en exercice, les gens ont l'impression que je leur demande de grimper l'Everest. Oui, c'est pas facile, mais c'est pas si compliqué que ça. C'est pas si compliqué que ça. Alors, premier aspect de la demande, est-ce qu'il faut dire quelque chose ? Pourquoi faudrait-il dire quelque chose ? Ça me regarde pas. Où est-ce que ça me regarde, justement ? Généralement, pour moi, il y a deux critères que j'utilise tout le temps en formation pour aider les managers à savoir s'ils doivent agir ou pas. Donc, deux critères essentiels qui permettent à un manager de savoir si il ou elle doit agir. Premier critère, est-ce que la performance de la personne est en jeu ? Deuxième critère, est-ce que la performance de l'équipe est en jeu ? Si oui est la réponse à une des deux questions, on doit agir. Pour des questions de résultats, d'équité, de qualité, enfin. Pour des questions de gestion d'équipe, de leadership. Remarquez que les critères viennent du mantra du manager qu'on a vu à l'épisode 205, bien faire, sauf qu'une fois il est appliqué à la personne. Est-ce que la performance de la personne est en jeu ? Et puis la deuxième fois, il est appliqué à l'équipe qui a évidemment un impact sur la performance de la personne. Alors, dans notre cas, le cas des odeurs, est-ce que le fait que la personne ait des mauvaises odeurs empêche la personne de faire son travail ? Y compris du point de vue de la perception des autres, évidemment. Vous imaginez quelqu'un qui est au guichet, dans une boutique, en clientèle, en été, enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce que le fait que la personne ait de mauvaises odeurs l'empêche de faire son travail ? Première question. Deuxième question, est-ce que le fait qu'elle ait des mauvaises odeurs, ça introduit des interférences dans la collaboration au sein de l'équipe ? Des rumeurs, des bruits, des discussions, des rires, des clans. Bon. Si vous répondez oui à une de ces questions, vous devez agir. Il y a trop de possibilités pour que quelque chose se passe mal du point de vue de votre équipe. Donc, si vous vous posez la question, et donc comme Damien se pose la question, c'est vraisemblablement que la réponse est oui, je dois dire quelque chose. Alors, comment je vais dire quelque chose ? On va utiliser un outil que vous connaissez bien, le feedback, qui doit être l'épisode 19 de ma mémoire, je crois. Je mettrai ça dans les notes du podcast. On va utiliser le desk de base, mais avec des précautions. On va enrober notre desk parce que le risque que ça se passe mal est encore plus élevé que d'habitude. Alors, quelques précautions. Première précaution, se renseigner auprès de membres de confiance dans l'équipe. Est-ce que la personne est déjà au courant ? Est-ce que la personne a fait état de « Ah ben oui, je sais bien, mais bon, je suis comme ça » ou est-ce qu'il y a déjà des discussions ouvertes à ce sujet ? Est-ce qu'il y a des commentaires ? Est-ce qu'il y a des brimades ? Est-ce que l'équipe se marre déjà ? Il y a des... donc ça, choisissez des membres, j'ai dit de confiance dans l'équipe, ne demandez pas à n'importe qui, pour que la personne puisse vous dire de manière assez neutre ou assez objective oui ou non. Deuxième précaution, vérifiez vous-même. Vous devez absolument pouvoir dire que vous avez vous-même constaté. Si vous commencez votre desk, votre feedback avec « on m'a dit que », inutile d'aller plus loin, ça va très mal se passer. Donc, première précaution, se renseigner auprès des membres de l'équipe. Deuxième précaution, vérifier soi-même. Troisième précaution, quand est-ce le cas ? Est-ce que c'est un chantier le 28 juillet à 17h, fin de journée ?
Ou est-ce qu'on est 7h30 au bureau un 11 décembre? C'est-à-dire, quel est le contexte dans lequel l'acte a été constaté? Ensuite, au niveau de l'entretien, 5 précautions. Première précaution du début de l'entretien, dire sa gêne si c'est le cas. Dites que c'est pas facile. Dites que, etc., etc. Je vous montrerai après dans l'exemple. Deuxième précaution, faire une pause entre chaque étape du feedback pour vérifier que tout va bien. Vous devez vous assurer qu'en face, la personne suit toujours. D'accord? Il peut y avoir des réactions très émotionnelles, que ce soit des pleurs, que ce soit de la colère, que ce soit donc très très attentif, beaucoup d'attention portée sur la personne à qui on va parler. C'est un peu presque comme si vous faisiez chaque étape du feedback. Vous faites une étape et hop, vous vous mettez en écoute profonde. Vous mettez en écoute. Vous observez la personne, comment elle réagit. Ensuite, autre précaution d'entretien, à l'étape 3, on va poser une question plus large que d'habitude. On ne va pas tout de suite y aller avec nos gros sabots, qu'est-ce que tu peux faire pour que ça change? C'est peut-être un peu violent. Encore une fois, il s'agit effectivement de quelque chose de privé, mais qui a des conséquences, on l'a vérifié, qui a des conséquences sur le monde professionnel, c'est pour ça qu'on dit quelque chose. Avant-dernière précaution d'entretien, faire du renforcement positif en étape 4. Vous savez qu'en étape 4, on peut faire du renforcement négatif ou du renforcement positif. Là, honnêtement, faites uniquement du renforcement positif. C'est beaucoup plus intéressant. Dernière précaution, absolument remercier à la fin de l'entretien. C'est un moment qui n'est pas facile, qui peut être très constructif. Moi, j'ai eu des retours, parce qu'évidemment, vous pensez bien qu'en formation, j'ai des gens qui me disent « moi, je l'ai fait, ça s'est mal passé, ça s'est bien passé ». Et quand ça se passe bien, c'est vraiment très beau moment, avec des personnes qui sont très reconnaissantes, très, très reconnaissantes. Que vous ayez fait le pas, alors qu'il y en a peut-être plusieurs autres qui ne l'ont pas fait. Alors, on y va. Étape 0. Salut Joseph, salut Joséphine. Écoute, je suis pas très à l'aise, mais il faut qu'on discute de quelque chose d'important. Je suis pas très à l'aise, mais je dois le faire. Ça me gêne un peu de t'en parler, mais c'est mon travail. Étape 0, dites si ça vous gêne, si ça vous empêche voilà, si ça vous fait quelque chose, voilà, et que c'est difficile pour vous de dire quelque chose. Je ne suis pas très à l'aise, mais je dois le faire. Pause. Tout va bien, je continue. Étape 1, décrire. Ce matin, en 3 ans, j'ai senti une odeur désagréable qui venait de toi. Alors oui, ce matin, en te croisant, sous-entendu, j'ai moi-même checké, j'ai senti une odeur désagréable. Vous enlevez le désagréable. Mettez pas nauséabond. Désagréable, pour moi, c'est le plus neutre, si on veut bien. Pour autant que ça puisse être neutre, mais... Le qui venait de toi, je ne sais pas si on peut l'éviter. Parce que si on dit j'ai une odeur désagréable, oui, ça venait de la cuisine, ça venait des toilettes, ça venait de je sais pas quoi. Bon, c'est peut-être... La personne peut vous dire, mais c'est peut-être toi qui pue. Bon, bref. Donc, ce matin, en 3 ans, j'ai senti une odeur désagréable qui venait de toi. Évidemment, ce sont mes mots. Mettez vos mots, répétez pas cela, il faut que vous soyez à l'aise avec ces mots. Mais, je dirais, il faut que dans la phrase que vous dites, il y ait 1, la constatation, 2, l'idée que l'odeur n'était pas quelque chose de normal, que tout va bien, et puis 3, que la source c'était quand même la personne. Remarquez que je n'ai pas dit tu sens mauvais. J'ai senti une odeur désagréable qui venait de toi. Ça veut dire que ce qui est en cause, c'est l'odeur, c'est pas la personne. Et ça, c'est super important. Vous n'accusez pas la personne, comme dans tous les feedbacks. Dans tous les feedbacks. Bon, ça on le sait, vous le savez très bien, mais c'est encore plus important ici. J'ai senti une odeur désagréable qui venait de toi. Ce n'est pas toi qui sens mauvais. Parce que ce n'est peut-être pas la personne qui sent mauvais. La personne a peut-être pris une douche ce matin-là, alors elle a remis ses vieux habits du jour d'avant, et c'est pour ça que ça sent mauvais. Donc, je crois que cette phrase, elle est pas mal. Vous pouvez la changer, mais respectez les principes de construction de la phrase. Donc, ce matin, en 3 ans, j'ai senti une forte odeur, ou une odeur désagréable, qui venait de toi. Pause. En face, tout va bien, Joseph est toujours là, il suit, très bien. Il veut dire quelque chose, laissez dire quelque chose. Étape 2, exprimer. Cela m'a surpris, cela m'a gêné, cela m'a dérangé. Qu'est-ce que ça vous a fait? Pause. Joseph est toujours là, ok, il veut dire quelque chose, on va l'écouter. Étape 3, solutionner.
Et c'est là, on va poser une question un peu plus large que d'habitude. Est-ce que quelqu'un t'en a déjà parlé? Comment vois-tu la situation? Et, une question favorite, comment puis-je t'aider? Comme dans tous les feedbacks, si la personne se cabre, si la personne refuse, si la personne, écoutez, vous pouvez pas, vous devez faire état du fait que c'était vrai ce matin et que c'est encore vrai maintenant. Là, Joseph, je suis en train de te parler et je sens la même odeur que ce matin. Et c'est ok. Tu n'es pas en cause, mais l'odeur existe. Comment est-ce que je peux t'aider à résoudre cette situation, à travailler cette situation, à progresser? Comment est-ce que je peux t'aider? C'est peut-être la phrase la plus simple. Pause, discussion ouverte. Laissez la discussion venir. Si la personne commence à se justifier, c'est qu'elle n'est pas prête à admettre. Donc, mettez-vous en écoute, faites de la reformulation, posez des questions et laissez la personne avoir le temps d'accepter ce qui se passe. Étape 4, merci pour ton ouverture d'esprit, merci pour tes efforts. Voir un petit comment ça s'est passé pour toi finalement en ce moment. Ok, écoute, merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous concluez par un grand merci. Pas facile, hein? Ça donne. Salut Joseph, écoute, je suis pas très à l'aise, mais je dois le faire. Ce matin, en te croisant, j'ai senti une forte odeur qui venait de toi. Ça m'a surprise, ça m'a un peu gêné, je savais pas trop quoi faire avec ça. Et j'aimerais savoir comment toi tu vois la situation. Est-ce que tu étais au courant? Est-ce que quelqu'un t'en a déjà parlé? Ok, écoute, comment est-ce que je peux t'aider? Super. Écoute, merci beaucoup pour ton ouverture d'esprit. Merci. Voilà, le petit résumé de la fin. Pas facile, on peut faire ça avec l'alcool aussi, l'odeur d'alcool. Alors l'odeur d'alcool c'est plus simple puisqu'il y a un problème disciplinaire, hein. Vous savez que vous avez le droit de renvoyer des gens qui sentent l'alcool, même s'ils n'ont pas consommé, par mesure de sécurité par exemple. Là si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez toujours évidemment vous appuyer sur vos ressources humaines, mais ce sont des sujets, cette manière d'adoucir un peu le feedback peut être utilisée dans beaucoup de problèmes de ce genre-là, et donc évidemment, à mon avis, adapté pour les odeurs désagréables. Voilà, j'espère que cet épisode vous sera utile, et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.